pour l'avoir vu soit dans les marchés exotiques, ou soit dans certains marchés français. Donc c'est un pleurote plus joli que beau, c'est pas le meilleur des pleurotes, mais qui présente un intérêt justement dans la haute gastronomie, dans la préparation des plats et dans la présentation. C'est un champignon très esthétique qui est vraiment ce qu'on appelle qui pousse en rocher, c'est le terme champignoniste, c'est pousse en touffe, et de façon latérale au substrat de culture qu'on trouve ici en arrière-plan de cette photo. Alors, un autre pleurote, qui est le meilleur des pleurotes, j'ose dire, et c'est ce qu'on appelle le pleurote du panico, qui possède en France, et j'étais un peu l'initiateur de la maîtrise de ce champignon, qui est quand même un peu moins facile. Après les agariques, après les pleurotes, le troisième champignon d'importance mondiale, c'est ce qu'on appelle le shiitake, le Lentimula elodes, qui est le second champignon cultivé dans le monde, troisième champignon en Europe. Ce fameux shiitake, que vous connaissez sans doute pour l'avoir vu dans des marchés soit spécialisés, parfois même à Rungis, où il y a des tonnages très très importants d'importation, ou cultivés sur notre territoire, ou dans certains pays européens comme l'Italie. C'est un champignon très intéressant au niveau de ses propriétés gastronomiques, qui possède un goût très agréable, une texture très agréable, ni trop ferme, ni trop goût. Et autre intérêt, on lui lié des multiples propriétés. Là aussi, si vous allez sur Internet, vous allez être complètement plus ou moins productive. Un gros champignon, un petit champignon. Donc on possède toute une palette. Par contre, contrairement aux pleurotes, pour faire de l'amélioration génétique, pour faire de nouvelles variétés de ce champignon, on est absolument dépendant des ressources d'origine extra-européenne, soit d'Amérique du Sud, soit d'Asie, car c'est un champignon qui n'existe pas à l'état sauvage chez nous. Et donc j'étais un peu l'initiateur de la culture de ce champignon en France et en Europe, c'est le pied bleu. Le pied bleu qui représente donc un intérêt certain, très recherché de pas mal d'un public mycophile ou mycophage ou mycologue. Et donc c'est un champignon qui est à la fois esthétique par sa couleur un peu bleutée, améthyste, tout à fait remarquable. Champignon d'arrière-saison qui nécessite du froid seulement pour fructifier. Quand on commence à le voir sous bois, c'est souvent mauvais signe pour le mycologue parce que ça annonce plutôt la fin de la saison mycologique. Souvent. Et là aussi, on a toute une palette à la fois d'espèces et de variétés. Donc j'ai représenté ici en partie haute un autre lépistat qui par contre qui est beaucoup plus difficile à maîtriser en culture. Celui qu'on maîtrise le mieux, c'est l'épistat nuda, le pied bleu nu, qui est vraiment le champignon qui offre à la fois une saveur originale et un aspect tout à fait singulier. Voici quelques photos anecdotiques vous montrant le mycélium tel qu'on le maîtrise au laboratoire en tube à essai lorsqu'on cherche à conserver certaines souches. Vous voyez que ce mycélium possède également la même couleur que le champignon, donc l'appareil végétatif. Ce mycélium est également bleuté, bleu améthyste. Et le voici au microscope avec un caractère tout à fait singulier et qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces, la présence d'un astomose chez les mycéliums qui peuvent fructifier. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails parce que là, c'est ici à partir de souches d'origine sauvage, et ici dans nos champs de culture à l'INRA, dans des bacs, bien sûr, cultivés sur du compost champignon de notre couche, le compost à base de fumier de cheval. Et ici, vous allez me dire, voici par exemple un hybride que j'ai sorti, qui est valorisé aujourd'hui, qui est cultivé à grande échelle. Vous allez me dire, le champignon, il est quand même blanc ou très pâle, à peine améthyste, et le consommateur risque de rester sur sa faim quand il va essayer de comparer par rapport au pied bleu du sous-bois. Eh bien non, c'est qu'on a sélectionné volontairement des souches hybrides issues de nos laboratoires pour leur couleur pâle,
par opposition, non pas de la transformation génétique telle qu'on pourrait faire, mais je vous rassure, quand je parle d'hybride, il s'agit donc d'hybridation tout à fait naturelle, parce que la nature sait faire toute seule. On oriente l'hybridation colorée, c'est les pistes sordida, le pileux sordide, qui est un petit pied bleu, consommé, mais beaucoup moins savoureux, qui nécessite des substrats beaucoup plus compostés. D'ailleurs, à l'état naturel, on va trouver sur des composts beaucoup plus évolués. Mais vous voyez qu'on a toute une palette à la fois d'espèces et de variétés. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Un autre champignon qu'on est capable de cultiver à très grande échelle, c'est ce qu'on appelle le coprin. Le coprin chevelu, en particulier, c'est la seule espèce qui mérite vraiment la casserole. Et c'est un champignon très recherché, gustativement, intéressant. Par contre, qui possède de gros inconvénients, c'est d'être extrêmement éphémère, comme la plupart des coprins. Donc il évolue très vite, il passe très vite sous l'effet de la température. Il faut passer d'un stade jeune champignon au stade adulte, et à ce moment-là, vous voyez, il libère ses spores sous forme d'un jus noirâtre, d'encre, d'où l'appellation d'ailleurs coprin noir d'encre, qui n'est pas cette espèce, mais les coprins ont en commun d'avoir des spores plus certainement sur les marchés, mais qu'on peut cultiver à grande échelle. C'est ce qu'on appelle pour la lépiote pudique ou les Leucoagaricus, Nocinus, etc., qui possèdent plusieurs noms. Ces lépiotes, ce sont des lépiotes au sens large, c'est pas la grande poubelle qui nous offre plus de fil à retordre pour obtenir la fructification, mais cette lépiote, on peut la maîtriser à très grande échelle, avec des très bons rendements. C'est un champignon qui est tout à fait intéressant au niveau de sa comestibilité. Par contre, on n'a jamais voulu sortir le procédé de culture de ce champignon et de le développer à grande échelle, car il y a un risque certain de voir des champignons blancs qui peuvent être pris facilement, qui peuvent être confondus avec des amandes blanches. Car imaginez-vous que si on met ce type de champignons sur les marchés français, il y a toujours des personnes, des consommateurs qui diront « Oh, plutôt que les acheter au marché, j'en ai une ». Je dirais que qui mériterait d'être développé encore à beaucoup plus grande échelle, c'est la feuille du peuplier, qui est un des meilleurs comestibles parmi les champignons saprophytes, donc qui vont vivre sur des substrats plus ou moins décomposés. Donc c'est un process de culture qui ressemble beaucoup aux champignons, aux pleurotes en forme d'huître, qu'on a vu précédemment. Donc ces substrats non compostés à base de paille, à base de sueur de peuplier, par exemple. C'est un champignon qui n'est pas exclusif, contrairement à son nom, n'est pas du tout exclusif du peuplier, puisqu'on va le trouver sur le sureau, sur les ormes, sur différentes essences, comme les érables, etc. Donc c'est un champignon qui n'est pas très particulariste. Des espèces comestibles ou non comestibles, des espèces comestibles comme Pholeota nameco, qui est une foliote très cultivée en Extrême-Orient, ici cultivée en flacon en conditions stériles, mais on peut la cultiver en conditions non stériles. La Cunerobices mutabilis, la foliote changeante, comme vous avez ici en forêt de baleine, que vous avez même à l'exposition, je suppose. Et donc, champignons qui sont recherchés, pas très connus en France, mais assez recherchés dans certains pays du centre de l'Europe. Voilà. Et puis des espèces qui ne sont pas comestibles, mais qu'on est capable de cultiver à grande échelle, comme Pholeota, qui n'a rien à voir avec les cèpes, je vais faire vite la parenthèse. C'est un strophère, strophère à l'eau rugueux, très beau champignon, c'est esthétique. Et quand vous le retournez, ce ne sont pas des tubes ni des pores, mais bien des lamelles. Et un champignon qui est plus joli que bon, c'est pas du tout un champignon très prisé, pas très connu de nos concitoyens. Et ça, il faut savoir que vous en mangez malgré vous. Quand vous achetez des potages aux champignons, en particulier les potages lyophilisés, je passe les marques pour faire la publicité, mais ces champignons-là, c'est ce qu'on appelle la colibri ou la flammine à pied brouté, champignons qui poussent à l'état naturel chez nous, dans beaucoup de régions, champignons du froid d'ailleurs, qui nécessitent souvent une bonne petite gelée pour fructifier, et ce sont des champignons qui se développent, qu'on peut cultiver
cultivés à grande échelle, qui sont cultivés à grande échelle en Extrême-Orient, très utilisés dans les plats asiatiques ou chinois. Et voilà, c'est un champignon qui est assez intéressant par son aspect morphologique sous forme de bouquet. Ils sont d'ailleurs présentés dans l'art culinaire sous forme de bouquet.